Alors oui, l'issue, hein, évidemment. On pense tous à l'issue. À quelle sauce on va être mangé, est-ce qu'il y a plus d'issue, justement? On pourrait se dire, il n'y a plus d'issue. Alors, l'issue, en fait, c'est très simple. L'oligarchie au pouvoir nous promet une issue. Elle nous promet une issue. C'est encore une fausse promesse, c'est encore la séduction du serpent. C'est toujours la même séduction du serpent depuis la séduction du serpent vers Ève. C'est toujours la même séduction du serpent. C'est une fausse promesse. Et que nous promet aujourd'hui l'oligarchie, pour sortir de la crise? Elle nous promet le grand reset. Voilà. Le grand reset, c'est quoi? C'est le revenu universel pour tout le monde, c'est la vaccination pour tout le monde, universel, le vaccin universel, comme il l'appelle. C'est, alors, Karl Schwab, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Reset, très bien, eh bien, il nous dit que c'est comme un slogan, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Voilà. Voilà la promesse du serpent. Donc c'est séduisant, vous ne posséderez plus rien, vous en serez heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit en communauté, qu'on partage tout, c'est merveilleux, on est tous frères, c'est ça qu'on pourrait croire finalement. Mais en fait, c'est évidemment une fausse promesse. Ce qui va arriver plutôt, si on écoute cette promesse et si ça se réalise, ça sera plutôt l'asservissement absolu. Voilà ce qui va arriver, l'asservissement absolu. Donc c'est une séduction, encore une fois, de cette doctrine du serpent. Et ce grand reset, pourquoi je dis que c'est encore la doctrine du serpent? Parce que ce grand reset, finalement, c'est qu'est-ce qui se cache comme idéologie derrière ce grand reset? Il se cache le tikkun olam de la Kabbale juive. Tikkun olam, ça veut dire réparation du monde, pardon. Tikkun, c'est réparation, olam, c'est comme en arabe, l'alam, ça veut dire le monde, donc réparation du monde. Et cette réparation du monde, on pourrait croire que c'est une bonne idée, c'est-à-dire qu'on va tout reprendre, on va tout reconstruire sur de bonnes bases, etc. Vous voyez, c'est toujours la séduction qui est à l'œuvre. Mais en fait, quand on étudie bien le Tikkun Olam, il est question donc de réparation. Voilà. On répare quoi finalement? Dans la Kabbale juive, il est question de la création, hein, la création du monde, qui a été catastrophique. Voilà, le démiurge, donc le Dieu créateur, le démiurge, est mauvais, donc sa création est imparfaite, et donc c'est une catastrophe. Les séphirotes sont brisées, les séphirotes inférieures sont brisées, la lumière est dispersée, n'est-ce pas? Et donc il faut réparer. Hein, il faut réparer, il faut rassembler la lumière, etc. Et alors, en étudiant bien les choses, finalement, rassembler cette lumière dispersée, alors, les kabbalistes nous disent que c'est la lumière divine, évidemment. Mais moi, je pense plutôt que cette lumière dispersée, cette lumière qui a décliné, cette lumière qui a chuté, eh bien, précisément, c'est la chute de Lucifer. Voilà. La lumière divine ne décline pas. La lumière, c'est précisément la lumière de Lucifer qui a décliné, qui a déchu. Voilà. Donc, moi, je prétends que ce tikkun olam, hein, cette restauration de la lumière, je prétends que c'est une manière de blanchir Satan, finalement, de réhabiliter Satan, de réhabiliter sa lumière, etc. Alors, vous allez me dire que je suis un peu extrême, mais je prétends que dire que la création divine est mauvaise, hein, c'est assez, c'est pas du tout le point de vue du monothéiste, vous voyez, c'est pas du tout le point de vue monothéiste. Donc, je prétends que, par exemple, Keter, hein, Keter, c'est la séphira supérieure, qui est censée représenter la lumière divine supérieure, l'unité parfaite, etc. Moi, je prétends que Keter, c'est la couronne de Lucifer. Voilà. Voilà ce que je prétends. Et pourquoi je dis ça? Parce que la clipa de Keter, c'est Satan et Moloch. Vous vérifierez, hein, je n'invente rien. Donc on a la face lumineuse, donc c'est Keter, et la face sombre, c'est donc la clipa, c'est Satan et Moloch. C'est Thobiel d'abord, mais Thobiel représente Satan et Moloch. Donc, je vous pose la question. Quel est l'être qui a une face sombre?
quel est l'être spirituel qui a une face sombre qui s'appelle Satan? C'est Lucifer, évidemment. Lucifer, avant sa déchéance, était un être extraordinaire, une lumière extraordinaire. Voilà, c'était une lumière éblouissante. Et sa face sombre, effectivement, c'est Satan Moloch. Donc, si vous voulez, si Keter était vraiment la lumière divine, l'unité parfaite, etc., elle n'aurait pas d'ombre. Parce qu'une lumière parfaite n'a pas d'ombre. La lumière divine n'a pas d'ombre. Si elle est parfaite, elle n'a pas d'ombre. Donc, si cette lumière de Keter a une ombre, hein, a une clipa, les kabbalistes vous disent que c'est l'ombre de la séphira. Donc, si ici il y a une ombre, c'est que cette lumière n'est pas si parfaite. C'est qu'elle est déjà déclinante. Vous voyez? Donc, cette lumière déjà déclinante, pour moi, c'est Lucifer. Ça rejoint ce que dit Albert Pike, etc. Donc, finalement, voilà le grand reset. C'est une idéologie du Tikkun Olam qui consiste à blanchir Satan, à réhabiliter Satan. Donc voilà quoi, voilà ce qu'on combat en fait. Voilà ce qu'on combat. Donc c'est effectivement une guerre spirituelle terrible, apocalyptique. Et donc la seule issue, finalement, c'est de revenir à l'arbre de vie, de reconstituer la communauté humaine selon l'arbre de vie. Voilà, c'est de s'éloigner donc de ce système démoniaque, de ne plus le nourrir, parce que c'est en nourrissant un vampire comment dire, qu'il reste en vie. Dès lors qu'on ne le nourrit plus, eh bien, il périt. Donc il ne faut plus nourrir ce système. Il faut développer donc une nouvelle communauté humaine, voilà. Et donc ce système démoniaque est en voie d'effondrement. Donc la meilleure chose à faire, c'est pas de taper sur ce qui s'effondre déjà, c'est de préparer l'après. Donc une nouvelle communauté humaine, retrouver l'esthétique naturelle du vivant, retrouver l'intuition du divin, retrouver l'arbre de vie en un mot. Voilà ce qu'il faut comme issue. Hein. Donc préparer donc cette nouvelle communauté humaine sous le signe de l'arbre de vie, et c'est donc préparer l'arrivée du Messie finalement. Voilà, quelque part c'est comme ça qu'on prépare l'arrivée du Messie. Donc je pense que c'est la seule issue. Les esclaves du système vont périr. Voilà. On peut encore essayer de les sauver, hein, il n'y a pas de problème, mais la majorité va périr. Voilà. Les esclaves de ce système démoniaque, la majorité, donc ces esclaves sont majoritaires, ils vont périr. Donc l'humanité va être séparée. Hein. Donc l'Apocalypse de Jean dit que l'humanité sera séparée, ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Voilà. Donc, ceux qui auront la marque de la bête seront majoritaires, ceux qui auront le sceau de Dieu seront minoritaires. Voilà, je crois que ce texte est prophétique et je pense que c'est ce qui va effectivement se réaliser. Donc voilà, il ne reste plus qu'à préparer cette nouvelle communauté humaine, plus juste, plus en harmonie avec l'harmonie naturelle, etc.